6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. On parle des abeilles ce matin et l'extinction des abeilles est un fléau aux conséquences catastrophiques qui dépasse de 100 à 1000 fois la moyenne menaçant notre sécurité alimentaire et l'humanité tout entière. Les pratiques agricoles intensives, la monoculture, l'utilisation de pesticides et la modification des terres sont les principales menaces qui nécessitent une action urgente pour protéger ce précieux pollinisateur, véritable gardien de notre alimentation. Pour en parler ce matin, nous recevons un spécialiste des abeilles. Il est apiculteur, président de la Société romande d'apiculture, Francis Saucy. Bonjour. Bonjour Morax. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec plein de copines apparemment. Là, il faut qu'on explique pour ceux qui nous écoutent en radio. Monsieur Saucy est venu avec une ruche ce matin dans le studio, c'est ça? C'est une petite ruche vitrée. Oui. Dans laquelle on peut voir les seins d'abeilles avec sa reine. Alors, je vous remercie parce que c'est ultra intéressant pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir apprécier ce dont on est en train de parler à la télévision. Là, on les voit travailler. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire là? Elles sont en train ça bosse les abeilles là maintenant là ou... Alors là, elles sont en train de construire leur rayon. Oui. Elles sont toutes accrochées les unes aux autres au plafond de la ruchette. Oui. Et puis elles sont en train de construire leur rayon. C'est incroyable, c'est hyper intéressant. Il y a des abeilles qui vont produire de la cire. Oui. Et les autres vont aller la chercher et puis l'organiser de manière à faire ces fameuses cellules hexagonales. D'accord. Alors là, on risque pas grand-chose parce que là, on les voit, si tout d'un coup, il y en a 2 ou 3 qui sortent, on risque pas de se faire piquer. Non, on peut les caresser, elles sont très douces, nos abeilles. C'est vrai, les abeilles... Les piqûres, on va risquer une piqûre simplement si... Oui, il y en a une qui est sortie ici, je peux la caresser, elle ne va pas bouger. Mm-hmm. Si j'appuie un petit peu, si je l'écrase, si elle se sent en danger, là, elle va se retourner, elle va me piquer, mais là, on ne risque rien. Ouais. Alors si je vous pose cette question, pardonnez-moi de rentrer directement dans le vif du sujet, c'est que souvent on est embêté par des insectes, on pense que c'est des guêpes, ça peut être des abeilles, mais en fait les abeilles ne viennent pas nous embêter, c'est plutôt les guêpes, on a tendance à les écraser ou à les faire partir parce qu'elles nous embêtent. C'est pas la même chose, on est bien d'accord. Les abeilles elles viennent pas nous embêter pendant qu'on est en train de manger, par exemple, pique-niquer ou... Ah, si vous ouvrez un pot de miel sur la table en plein soleil, là elles vont venir et puis elles sont capables de venir en très très grand nombre parce que la première qui aura trouvé du miel, elle va retourner à la ruche et elle va danser sur cet essaim ici. Mm-hmm. Elle va dire « j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire ». Et ça se trouve à 500 mètres à 360 degrés. D'accord. Et il y en a 10 qui vont venir, puis les 10 vont refaire le même cirque et en une heure vous en avez 1000 ou 2000 qui seront dans votre pot de miel. Mais elles sont moins sensibles au fait que les guêpes à l'odeur du sucré, donc elles vont moins vous embêter. Oui. D'accord, ok, donc mais c'est important. Comment est-ce qu'on différencie comme ça à vue de nez, je dis au premier regard, une abeille d'une guêpe? Parce que souvent on les confond, hein, souvent on a tendance à les confondre tout simplement, oui. Alors elles sont toutes de la même famille. Ça, c'est la famille qu'on appelle les hyménoptères, des insectes qui ont 4 ailes. Les fourmis, les guêpes et les abeilles sont de la même famille. En Suisse, on a 630 espèces d'abeilles différentes. Et celle qui est la plus connue, c'est l'abeille qui produit du miel, l'abeille mellifère. Alors pour les différencier, les guêpes sont en général plus jaunes. Elles ont la fameuse taille de guêpe. Ici aussi, elles ont aussi la taille de guêpe, mais c'est moins... c'est moins affirmé. Et puis les guêpes, elles ont l'abdomen très jaune. Mais... Ok, donc... très bien. En tout cas, c'est super intéressant d'avoir une petite ruche avec vous sur ce plateau pour essayer de comprendre un petit peu ce que fait une abeille et tout ce qu'elle fait justement. On le dit, c'est des sentinelles essentielles de notre sécurité alimentaire. Sont-elles toujours en danger aujourd'hui? On en avait beaucoup parlé il y a quelques mois, quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, ça va mieux? Ou c'est toujours aussi le constat est toujours aussi alarmiste? Alors, le constat est toujours aussi alarmiste. On a publié la semaine dernière les résultats de la mortalité hivernale. Ah, on en a une qui se... Je la rattraperai tout à l'heure. Voilà, je la rattraperai une qui s'est envolée, oui. Elles sont toujours... on a en gros 30% des colonies d'abeilles mellifères qui meurent chaque année. Okay.
on distingue la mortalité hivernale, c'est-à-dire vraiment celle qui meurt depuis le 15 octobre jusqu'au 15 mars, ça c'est environ 15%, mais il y en a déjà qui sont mortes parce que la saison d'apiculture, elle se termine à la fin du mois d'août, et là on les prépare pour l'hiver, et là il y a déjà une partie qui meurt, mais disons qu'en gros, si vous voulez avoir 10 colonies d'abeilles, au printemps suivant, vous devez en produire 3 de plus, vous devez en mettre 13 en hivernage, et il y en a 30% qui vont mourir, quoi. D'accord. Et ça reste extrêmement inquiétant, oui. Et c'est un phénomène qu'on observe depuis 30 à 40 ans. Et il y a quatre causes principales. La première cause, c'est celle qui est vraiment la plus problématique maintenant, c'est celle du varroa. C'est un parasite qui vit dans le nid d'abeilles, et c'est comme une tique, c'est un acarien, c'est de la même famille. Et puis il se reproduit dans les cellules d'abeilles, et puis il vit sur les abeilles, il leur mange l'hémolymphe, le sang, et puis quand il y a trop le rapport entre ces parasites et les abeilles est trop élevé, donc toute la colonie va mourir. D'accord. Et ça se produit en général pendant l'automne ou l'hiver. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Est-ce qu'il y a des remèdes? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut... Alors il n'y a pas simplement de... Oui, il y a des traitements, on fait des traitements, on doit faire des traitements pour les tenir en vie. Si on ne fait rien, une colonie d'abeilles, elle meurt au maximum en 2 ans, 1 an ou 2 ans, elle va mourir. Donc là, on leur donne, on a des traitements. Et en Suisse, on n'utilise pas de pesticides de synthèse, on utilise 2 formes de traitement, c'est des acides naturels, des acides organiques, l'acide formique, l'acide oxalique, et là, on leur fait des traitements avec ces acides qui permettent de juguler ce problème. D'accord. Monsieur, madame, tout le monde, qui ont un balcon, ou un petit jardin, pour aider les abeilles en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut planter des fleurs? Est-ce qu'il y a des choses à faire, en fait, tout simplement? Oui, alors depuis quelques années, on a beaucoup de succès avec. Enfin, les abeilles sont devenues très très populaires. Tout le monde voudrait avoir sa ruche sur son balcon. C'est pas une très bonne idée. La meilleure idée, c'est vraiment parce que le deuxième problème, c'est le manque de nourriture pour les abeilles. Et donc, ce qu'on peut faire sur son balcon, c'est de mettre des fleurs et fournir de la nourriture aux abeilles. Elles ont besoin de 2 choses pour vivre. Elles ont besoin de carburant. Le carburant, c'est le sucre, c'est le miel. C'est pour ça qu'elles accumulent le miel. Et la deuxième chose, c'est les protéines. Et les protéines, elles le trouvent dans le pollen. Dans le pollen, oui. Voilà. Et le pollen des fleurs, c'est leur source de constitution. Il y a des fleurs qui en contiennent plus que d'autres? Écoutez, oui, bien sûr. Alors, il y a des fleurs... Qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme fleurs sur son balcon, par exemple? Alors, toutes les plantes aromatiques produisent beaucoup de nectar. Comme le thym, la sauge, la lavande. Là, en automne, on voit beaucoup sur la lavande. Si vous avez un bouquet de lavande, vous aurez plein d'abeilles. Et il y aura surtout beaucoup d'abeilles parce qu'il y a très peu de choses. Elles ont très peu de ressources encore dans la nature. Avec Francis Saucier, apiculteur, président de la Société romande d'apiculture, merci d'être avec nous. On a rangé la ruche avec les abeilles parce qu'elles étaient en train de s'enfuir. Voilà, dans le studio, ça devenait un peu compliqué pour pouvoir animer, mais tout va bien, vous inquiétez pas. On le disait, elles ne sont pas agressives du tout, les abeilles, tout va bien. Vous avez parlé vous avez dit quelque chose d'essentiel avant, on a dit qu'elles ont besoin de carburant, puis elles ont besoin de pollen, les abeilles, vous l'avez dit tout à l'heure. Je fais un petit amalgame avec ce problème qui est le problème de beaucoup de gens en ce moment, lié au rhume des foins, lié au pollen, ce qu'on appelle notamment aux graminées. Est-ce qu'il est vrai que si on mange du miel, ça peut nous aider à mieux supporter cette période un peu compliquée au niveau des allergies, par exemple? Oui, absolument. C'est effectivement le miel contient du pollen. C'est d'ailleurs de cette manière-là qu'on identifie les miels, parce qu'on peut analyser les pollens qui se trouvent à l'intérieur. D'accord. Et puis, c'est une manière de se désensibiliser, d'être exposé régulièrement au pollen, c'est une manière de se désensibiliser. Ouais. En revanche, c'est pas un moyen médical, parce que on n'a pas des miels qui sont conditionnés exprès pour lutter contre telle ou telle graminée. Mais disons que ça permet effectivement de renforcer son immunité, oui. Ça peut aider. Voilà aussi un truc de plus, j'ai envie de dire, qui fait qu'on doit protéger ces abeilles. C'est important. Il faut, là, je vois que vous prenez un grand soin, vous êtes très soigneux avec, très, très intentionné. C'est important. Ces petites bêtes sont très importantes.
Ah oui, et puis elles sont capables de performances absolument incroyables. Elles sont capables de compter. Elles sont capables de compter jusqu'à 5. Elles maîtrisent des notions, de véritables concepts. Elles sont capables lorsqu'elles rentrent à la ruche pour dire j'ai trouvé de la nourriture quelque part, elle dit c'est tout droit mais il faut quand même tourner à gauche, c'est plus haut, c'est plus bas. Elles maîtrisent le haut, le bas, peut-être pas la droite et la gauche, mais enfin disons qu'elles sont réellement capables. Et c'est un petit cerveau avec 1000 très peu de 1000 neurones environ, et elles sont capables de performances. Elles ont inventé un langage, etc. Donc elles communiquent entre elles. Elles communiquent entre elles. En plus, elles ont un GPS incorporé, c'est génial. Absolument. Oui. Elles voient dans l'ultraviolet ce que nous ne sommes pas capables de faire. Elles perçoivent le champ magnétique. Elles sont vraiment très très bien équipées pour. Ces petites bêtes, il faut les protéger, il faut en prendre soin, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Vos questions, vos messages sont les bienvenus via notre numéro WhatsApp à votre disposition 079 121 9000 par WhatsApp uniquement ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. On va parler justement du miel, des abeilles avec Jérémy Amsalag dans les rues de Paris. C'est le micro-trottoir, c'est parti, 7h27. Bon réveil à vous tous. Dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. L'apiculture, qu'est-ce que c'est être apiculteur pour vous ? Je sais pas, du tout. Travailler avec les abeilles, non ? Un apiculteur, moi je sais pas, je connais pas, mais tu pourrais m'apprendre comme ça, je dormirais moins bête. C'est en rapport avec le miel. Ah, le miel, ouais, c'est le monsieur qui est en mousquetaire et qui approche les abeilles. Ok, d'accord. Vous, quelle est la vertu des abeilles pour vous ? C'est bien, ça butine le miel. Vous aimez le miel, madame ? Oui, effectivement, je fais une grande consommation de miel, environ 1 kilo par mois. Vous mangez 1 kilo de miel par mois ? Alors, avec mon mari, on partage le kilo, oui, effectivement. Vous savez qu'il y a une reine chez les abeilles ? Ouais, ça, ouais. Il y a des classes différentes et elles ont un salaire chaque mois en fait. C'est hiérarchisé, c'est bien. Vous pensez que les abeilles sont plus organisées que les Français ? Plus disciplinés sûrement. Bon, en Suisse, ça fait la une des journaux. Il y a eu un braquage à Lausanne. En fait, il y a des abeilles. Vous savez, maintenant il y a des distributeurs de miel dans certains magasins bio en Suisse. Et en fait, il y a un groupe d'abeilles qui est venu dans une boutique pour voler du miel. Vous en pensez quoi ? Bah ouais, je comprends. Hein. Faut reprendre ses droits sur la propriété. Mais comment elles se sont débrouillées ? Apparemment, elles attendent que quelqu'un c'est assez rodé comme système. Elles attendent que la porte s'ouvre, quand quelqu'un rentre, elles se cachent un peu derrière un arbre, ou je sais pas, elles se cachent, et après elles arrivent en bande pour voler du miel. Bah, elles ont récupéré ce qui leur appartient, quoi, c'est bien. Je suis d'accord. Elles sont très intelligentes, les abeilles. Vous êtes peut-être au courant d'avoir maintenant le nouveau système d'avoir des ruches chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le fait d'installer les abeilles chez les gens, je trouve que c'est une bonne idée. En Suisse, c'est interdit, pour différentes raisons, mais en France, c'est encore possible. En fait, on propose d'avoir des ruches à l'intérieur du domicile. Voilà, c'est 3000 abeilles qui viennent chez vous. Franchement, j'ai qu'une pièce, donc ça va être compliqué. Et ce serait offert, normalement c'est plusieurs milliers d'euros, et là ce serait offert d'avoir la ruche. Un jour, pourquoi pas, ouais. Justement, on s'associe avec cet apiculteur, de faire gagner une ruche chez soi. Mais franchement, si je pouvais la gagner, je serais hyper chaud de tester. Vous auriez une question à poser à l'apiculteur qui est sur le plateau ? Je me demanderais, est-ce qu'on est obligé du coup d'avoir une reine dans la ruche ? Ou est-ce qu'on peut avoir une ruche avec que des abeilles qui sont pas forcément des reines ? Démocratie quoi. Là, tu veux que je lui pose quoi comme question ? Du miel, s'il peut nous ramener du miel gratuit, on va lui dire oui, direct. Jérémy Amsalag dans les rues de Paris. Notre invité ce matin, Francis Saucy, apiculteur, président de la société romande d'apiculture. On parle des abeilles, vous l'avez compris, sentinelle essentielle de notre sécurité alimentaire. Merci d'être avec nous. On a quelques abeilles qui s'étaient enfuies tout à l'heure. Vous avez sorti le filet, vous avez pu les récupérer, etc. On prend grand soin de ces petites bêtes. On l'a dit qu'ils sont très intelligentes. Hein. On a l'occasion, elles savent compter jusqu'à 5, comme vous disiez tout à l'heure. Absolument, oui. Voilà. Elles maîtrisent même le zéro. Même le zéro. Même le zéro. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est assez compliqué lorsqu'on vous parle de zéro. C'est assez compliqué à maîtriser, même pour nous, donc à comprendre. Oui. Eh bien, écoutez, là, en tout cas, on apprend plein de choses avec vous ce matin et c'est super intéressant. Merci d'être avec nous. Ce souci, on a reçu pas mal de questions, puisque visiblement, les abeilles suscitent les réactions, les remarques, les questions et les messages que nous avons reçus ce matin au 079 121 9000. Et c'est Elsa qui nous lit tous ces messages arrivés sur notre WhatsApp ce matin. Oui, Christelle qui dit « Quel est le rôle de la reine des abeilles et comment le devient-elle » Ah ouais. Alors la reine des abeilles, elle est essentielle évidemment, parce qu'il n'y en a qu'une seule dans la colonie, c'est elle qui va pondre tous les œufs. Mm-hmm. Et elle assure également la cohésion de la société en émettant des phéromones. Et puis elle devient reine abeille
parce qu'elle reçoit une nourriture spéciale. Tous les œufs d'ouvrières peuvent devenir des reines. Et puis le développement depuis l'œuf jusqu'à l'insecte adulte, ça dure 21 jours. Et sur ces 21 jours, il y a une dizaine de jours qui sont dans les cellules en transformation, comme les chrysalides qui se transforment en papillons. Il y a 3 jours, l'œuf il vit 3 jours, puis après il y a 4 à 8 jours où les abeilles sont nourries. Et puis les 3-4 premiers jours, elles reçoivent de la gelée royale. Et après, les abeilles leur donnent une autre nourriture, ça donne des ouvrières. Et les reines reçoivent la gelée royale pendant tout leur développement. D'accord. Et c'est la seule différence, en fait, entre les ouvrières et la reine. Et la reine, elle va développer, grâce à cette nourriture, elle va développer ses ovaires qui lui permettront de pondre des œufs. Okay. L'apparence de la reine est différente des autres. Est-ce qu'elle ressemble à une guêpe normale ou elle est plus grande? D'accord. Elle est plus grande. Elle a l'abdomen nettement plus long et elles peuvent pondre à cette saison jusqu'à 2000 œufs par jour. Ah ouais. Par jour? Par jour, oui. Okay. Ah ouais. Donc, alors les autres abeilles vont la nourrir. Elle a besoin de beaucoup de nourriture pour produire tous ces œufs. Elle a une force elle peut vivre 3-4 ans. Alors que les ouvrières vivent quelques semaines seulement en été, quelques mois durant l'hiver. Voilà. Les températures qu'on a en ce moment, alors on a passé début du printemps, il était assez frais. Ensuite, on arrive à des températures, j'ai envie de dire presque du jour au lendemain, qui changent, où il fait très chaud. Est-ce que ça perturbe aussi finalement la vie, le bon fonctionnement du rôle de l'abeille finalement? Alors, ça joue un rôle, ces changements climatiques. Oui, les changements climatiques, évidemment, ont un impact. On ne le connaît pas encore très bien parce que c'est nouveau aussi pour nous. Mais les abeilles, on pense qu'elles sont nées en Afrique. C'est l'origine, le centre de naissance des abeilles, c'est probablement l'Afrique. Donc, elles sont habituées aux climats chauds et humides tropicaux. Ici, dans le nord de l'Europe, on a une race qui s'appelle l'abeille mellifère noire parce qu'elle est plutôt foncée et qui est plutôt adaptée au climat hivernal. C'est-à-dire qu'elles ont réussi elles sont capables de passer l'hiver, même quand il fait moins 10, moins 20, elles sont capables de survivre pendant l'hiver. Et pour ça, elles doivent garder la température du nid en dessus de 10 degrés. Et en fait, dans le nid, pour produire ces jeunes abeilles, il y a une température de 35 degrés qu'elles maintiennent constamment. Et pour maintenir cette température, elles consomment du sucre. Elles brûlent du sucre comme on brûle du pétrole dans une chaudière à mazout pour chauffer leur nid. Et si elles n'ont pas cette température, les insectes ne vont pas se développer. Et même en hiver, donc elles doivent maintenir une température d'au moins en dessous de 10 degrés. Toute la colonie va mourir de froid simplement. Donc, et c'est pour ça qu'elles ont besoin de cette nourriture pour l'hiver. C'est leur carburant pour chauffer le essaim. Alors on a Arthur qui dit, que faut-il faire avant d'ouvrir une ruche? Comment vous procédez? Avant d'ouvrir une ruche, alors on informe les abeilles qu'on arrive. Oui. Alors on peut faire un petit toc-toc sur la ruche pour les informer. Et ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on leur met de la fumée. Et la fumée, ça leur indique qu'il y a peut-être un danger. Et les abeilles, lorsqu'elles sont en danger, justement dans la savane, ça peut arriver qu'il y a des feux. Donc, elles se préparent à partir. Puis pour partir, elles vont prendre des réserves. Donc, elles vont descendre dans les cellules, elles vont prendre un peu de miel, et ça les calme. Et c'est pour ça qu'on utilise la fumée pour ouvrir une ruche. D'accord. Alexandra, quel type de miel existe-t-il? Il en existe presque autant que de fleurs. Ah, ok. C'est ça. Voilà. Et puis, toutes les plantes à fleurs qu'on a aujourd'hui, elles ont évolué avec les abeilles. C'est-à-dire qu'il y aurait sans abeilles, il n'y aurait pas de fleurs, sans fleurs, il n'y aurait pas d'abeilles, mais disons qu'elles ont ce phénomène de pollinisation, c'est que les plantes, elles ont attiré les abeilles avec le nectar, avec cette source de sucre, pour leur dire venez chez nous, on a quelque chose à vous offrir, puis en contrepartie, vous allez prendre un peu de pollen, que vous mangez aussi, mais vous allez aussi l'amener sur les autres fleurs. C'est ça, ce phénomène de pollinisation. Il y a vraiment une coévolution sur des dizaines de millions et centaines de millions d'années entre l'évolution des plantes à fleurs et les abeilles. Aujourd'hui, je reviens, mais mon problème d'allergie, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est du vécu. mais le fait qu'il y ait moins d'abeilles, est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques ou qui supportent de moins en moins le pollen? Puisque finalement, s'il y a moins d'abeilles, il y a moins de pollinisation. Est-ce que ça a un rôle direct, pensez-vous? Non, je ne pense pas. Non. Je pense que l'augmentation de la sensibilité, c'est le fait de vivre
à l'écart de la nature. Vivre en ville, on est moins exposé à toutes ces perturbations. Quand on vit à la campagne et qu'on a le nez, depuis l'âge de 2 ans, le nez dans les graminées, on s'habitue petit à petit. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt un problème de civilisation. Là, vous avez apporté un pot de miel avec vous. Pour faire un pot comme ça, il faut combien d'abeilles, il faut combien de temps? Enfin, qu'est-ce que ça représente en termes de... C'est un boulot absolument fabuleux. Justement, c'est intéressant. Une abeille, elle pèse 100 mg, c'est-à-dire 1/10 de gramme, et elle est capable de transporter le tiers de son poids, donc 30 mg. Et pour faire... on peut calculer le nombre de trajets qu'il faut, mais il faut 1 million de fleurs, 1 million de vols d'abeilles pour faire 1 kilo de miel. Et oui, c'est colossal. Et puis, ce qu'elles vont récolter, c'est de l'eau qui est sucrée dans les fleurs. Et après, il contient environ 30 à 40% de sucre et puis 60 à 70% d'eau, ce nectar qu'elles collectent dans les fleurs. Et pour qu'il se conserve, elles vont le concentrer. Elles vont d'abord l'ingérer, elles vont amener des enzymes, elles vont amener toute une série de composants personnels qu'elles mettent dans le miel. Et puis elles vont surtout éliminer l'eau. Et pour qu'un miel se conserve, il doit avoir moins de 20% d'eau. Donc le miel, c'est en gros 80% de sucre, des sucres différents, un peu moins de 20% d'eau, quelques protéines, et puis du pollen et des acides aminés, et c'est un produit antibactérien. Et là, il va se conserver, il n'y a quasiment pas de microbe qui est capable de se développer dans un sucre concentré. Ok. Alors, vous disiez tout à l'heure que finalement, elles font des réserves, les abeilles, mais si on leur pique le miel, finalement, on est en train de leur piquer le moyen de tenir le coup aussi, non ? Alors c'est pour ça qu'on les nourrit aussi, oui. Mais disons que une ruche traditionnelle, elle est composée d'un corps dans lequel vivent les abeilles avec la reine, et c'est là que se fait toute la machinerie, c'est le moteur de la ruche. Et puis pendant la belle saison, on ajoute ce qu'on appelle des hausses, qui sont des magasins à miel, et on récupère le miel que dans ces magasins à miel, de manière à leur en laisser suffisamment pour l'hiver. Et s'il y a pas suffisamment de nourriture, on en rajoute en leur donnant du sirop de sucre. Du sirop de sucre, et qui va leur permettre de faire du miel. Il leur faut 20 kilos, entre 15 et 20 kilos pour passer un hiver. Ah oui, quand même. Lorena, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour sauver les abeilles ? Pour sauver les abeilles, il nous faut plus de biodiversité. Il nous faut plus de plantes, il nous faut plus de fleurs. Moi, j'ai 65 ans, ça fait 40 ans que j'ai des abeilles, et je me souviens quand j'étais gamin, il y avait des fleurs dans les champs, dans les prairies, c'était plein de fleurs. Maintenant, on n'a plus ces fleurs. C'est plus que j'habite en Gruyère. La Gruyère, c'est devenu, comme dit un collègue, un désert vert. C'est-à-dire qu'il n'y a que des graminées qui sont coupées tous les 15 jours, qui n'ont pas le temps de fleurir, qui ne produisent ni pollen, ni les graminées ne produisent pas de nectar. Mais il n'y a plus ces plantes à fleurs qui étaient très, très riches et qui permettaient de... Donc, pour sauver les abeilles, il faut des fleurs. Giuseppe, qu'est-ce que le propolis et à quoi sert-il ? La propolis, c'est de la résine que les abeilles. La propolis, c'est de la résine que les abeilles récoltent sur des plantes, par exemple les saules ou les peupliers. Et puis elles l'utilisent pour colmater tous les trous dans la ruche. Et ça a des propriétés antiseptiques très fortes. Et on prend des extraits de propolis qui sont donnés. Par exemple, si vous avez mal à la gorge, vous pouvez prendre un petit peu de propolis. C'est un antiseptique. Et ce matin, Francis Saucy, merci d'être avec nous. Apiculteur, président de la Société romande d'apiculture. On a reçu énormément de messages. Visiblement, les abeilles sont en centre d'intérêt en ce moment. Je rappelle, sentinelle essentielle de notre sécurité alimentaire. Que les gens soient inquiets, finalement, c'est quand même une bonne chose. C'est plutôt de bon augure, dans le sens il y a une prise de conscience qui est là, véritablement, M. Saucy. Absolument, oui. Alors, il y a un engouement en ce moment pour les abeilles, pour leur protection, qui est vraiment formidable. C'est une chance. Mais c'est indispensable. Et c'est vraiment le symbole des maux de notre société. Ouais. Mais il faut qu'on se réveille. C'est pas trop tard. On peut encore faire quelque chose. Ah oui, je crois, si c'était trop tard, je ne serais pas là. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut prendre conscience que ces petites aides sont essentielles pour notre équilibre alimentaire et pour faire que la vie fonctionne. Et puis la biodiversité aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est hyper important. Les messages sont arrivés. Alors quelques-uns, parce que comme le temps passe très très vite, on va essayer de faire vite. Il faut qu'on avance très rapidement. Merci pour tous ces messages arrivés au 079 121 9000. On t'écoute, Elsa. Milan qui dit, est-ce que c'est vrai que le miel ne se périme jamais ? C'est vrai. C'est vrai.
C'est le seul aliment, d'ailleurs, qui peut tenir... Disons qu'on conseille quand même de le manger dans l'année ou les 2 ans qui suivent. Ouais. Il ne va pas s'améliorer comme le vin. Ça, certainement pas. Alors, ça dépend quel vent. Hein. Oui. Oui. David qui dit, est-ce que l'abeille a un point faible ? Oui, la confrontation avec les humains. Ah. Eh oui, c'est vrai à part ça. Ouais. Sarah, la consommation de miel a-t-elle augmenté ou diminué ces dernières années ? Qu'est-ce que vous avez pu constater ? Ça reste assez stable. Oui. Et je dirais probablement que ça a diminué dans la mesure où, il y a plus de 60 ans, c'était une des sources essentielles de produits sucrés. Et tous les agriculteurs avaient des abeilles dans leur... Moi, je viens d'un petit village, il y avait 35 agriculteurs, 25, 28 avaient des abeilles, et c'était pour eux une source de sucre importante. Une dernière peut-être, Marie, vous l'avez dit avant, mais quel est le temps de vie d'une abeille ? Alors, ça dépend de quelle abeille. Comme je l'ai dit, la reine, elle vit plusieurs années. Oui. Les abeilles ouvrières, elles vivent 5 à 6 semaines en été et elles vivent 5 à 6 mois en hiver. Mais les abeilles qui vont passer l'hiver sont des abeilles qui ont une physiologie spéciale, elles sont nourries de manière spéciale pour avoir cette longévité spéciale. Et puis encore une 3e catégorie qui sont les mâles, qui eux ne font qu'une chose, manger du miel et voler derrière les reines pour les féconder. Et eux, ils ne vivent que quelques semaines. S'ils ont la chance de féconder une reine, la copulation est ils ont un organe copulateur qui est énorme, qui fait la moitié de l'abdomen et qui va rester dans le vagin de la femelle et il meurt. Après la copulation, il meurt. Et puis à la fin de la saison, quand toutes les reines sont fécondées, à partir du mois d'août, comme ce sont un peu des parasites dans la ruche, les ouvrières vont les éliminer, les tuer. Donc ça s'appelle le massacre des mâles. Voilà. Oh. Comme quoi il n'y a pas de mâle en hiver. Il n'y a pas d'égalité. Mais ça vit plus longtemps qu'une guêpe, quand même, ou pas ? C'est à peu près le même ordre de grandeur. La même chose. Ouais. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. On pourrait vous garder des heures avec nous pour parler des abeilles. On sent que vous êtes non seulement un passionné, mais que vous les aimez vraiment, ces abeilles, et que c'est très intéressant de vous écouter. En tout cas, merci Francis Roussy d'être venu ce matin nous parler des abeilles, sentinelle essentielle de notre sécurité alimentaire. Je rappelle que vous êtes apiculteur, président de la Société romande d'apiculture, et que si vous désirez d'autres infos particulières concernant les abeilles, il y a un site internet qui s'appelle abeille.ch, tout simplement, qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires concernant les abeilles. Merci beaucoup. Très bien, je vous remercie aussi de l'invitation, c'était un plaisir. Je reviens volontiers, si vous avez... Avec grand plaisir. En tout cas, celle qui manque encore. La porte vous est grande ouverte. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite évidemment un bel été. Merci et on vous dit vous. à très bientôt sur M. Merci, M. Saucy.